on est de retour sur le 90.7 FM, la radio préférée des Valorcins. Et oui, je m'avance sur la radio des ours, cette radio éphémère qui est à Valorcine tout l'été sur cette nouvelle fréquence, le 90.7 FM. Et on le disait en introduction, un programme riche pour cette émission avec de nombreux invités. Et on a l'honneur, on a la chance de recevoir Gudule aujourd'hui sur le plateau. Alors Gudule, je ne te connais pas personnellement, mais avec tous les invités qu'on a eus, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de toi, de ton rôle à Valorcine. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Déjà, merci d'être venu sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter et surtout présenter ton lien avec Valorcine ? Depuis combien de temps tu y es et tu y vis ? Oui, merci. Alors, ça fait à peu près 20 ans que je suis arrivée à Valorcine avec ma famille. On s'est installé au hameau de la Poya, qui est justement juste en dessous de l'Octogone. Et puis, assez rapidement, j'ai travaillé au secrétariat de la mairie. Et rapidement, en fait, j'ai passé à la bibliothèque qui était au-dessus de la mairie. Et maintenant, ça fait bien 15 ans que je suis responsable de la bibliothèque à Valorcine, ce qui me permet, en fait, de travailler avec l'école beaucoup et puis de faire des animations pour les enfants. Voilà, ce genre de choses. On reviendra sur la bibliothèque après plus en détail, mais justement tu parlais d'animation pour les enfants. Là il y a quelques minutes, enfin il y a à peu près 1 heure, tu viens de terminer un atelier avec des enfants ici même à l'Octogone dans la forêt de Valorcine. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre d'atelier c'était et avec quel public tu travailles généralement ? Alors là, c'était une balade en forêt. Donc je donnais rendez-vous aux gens au hameau de la Poya, qui est facile à trouver. Et puis ensuite, avec le public, on montait justement jusqu'à l'Octogone où on se trouve. Et j'avais installé en fait un kamishibai. C'est un castelet. En fait, un kamishibai, ça ressemble à un théâtre de marionnettes, mais c'est un théâtre de papier. À la place de mettre des marionnettes, on met des dessins. Donc le public a les dessins et moi j'ai les textes derrière. Et en fait je raconte des histoires avec ce kamishibai. C'est un nom japonais en fait qui veut dire théâtre de papier. Et le public, c'est très varié. Disons que les histoires sont plutôt pour les enfants. Mais là c'est assez drôle. J'avais 3 adultes qui étaient venus en sachant que c'était des histoires pour les enfants. Mais voilà, qui avaient envie d'un petit moment d'enfance quoi. Et ces ateliers justement pour les gens, pour les auditeurs et les auditrices à Valorcine ou même en Vallée du Trien qui nous écoutent et que ça attire, tu en fais souvent, tu en organises souvent et comment on peut être tenu au courant, je ne sais pas, peut-être à l'office de tourisme ? Alors oui, l'office de tourisme elle a les infos et puis aussi surtout les infos qui sont toujours sur le site des médiathèques, du réseau des médiathèques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Donc là on a vraiment un site internet, toutes les bibliothèques et médiathèques de la vallée. Et c'est sur ce site qu'il y a toujours les infos. Et donc, si jamais cette animation, je la fais encore, donc pas jeudi prochain parce que c'est la semaine des ours et puis qu'il y aura d'autres animations, mais je le fais encore la semaine d'après. Donc le 18, je pense. Le 18, jeudi 18. Donc la semaine après la semaine des ours, parce que la semaine prochaine, il y aura des tas d'autres ateliers. D'accord, et pour parler de la bibliothèque de Valorcine, Valorcine c'est un petit village, c'est super qu'il y ait ce lieu, la bibliothèque dans ce village. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'elle se trouve ? Est-ce qu'on peut aussi bénéficier, je sais pas, d'animation à la bibliothèque de Valorcine ? Alors oui, la bibliothèque se trouve juste à côté de l'école, elle est en face de l'office de tourisme, donc elle est vraiment facile à trouver. Et puis, donc elle est ouverte à tout le monde, même les gens qui sont en vacances en fait peuvent venir à la bibliothèque consulter sur place gratuitement. Et ils peuvent également en fait prendre des abonnements touristiques, en fait des abonnements de vacances qui sont très bon marché, qui sont 7 €. Et les abonnements en fait permettent d'aller à Valorcine, mais aussi dans les autres bibliothèques du réseau, donc Chamonix, Les Ouches, Servoz. Donc voilà, on est vraiment des bibliothèques en réseau, et ça depuis qu'on est en communauté de communes. Après, la bibliothèque existe depuis très très longtemps. Il y a toujours eu une bibliothèque à Valorcine qui a été très longtemps tenue par des bénévoles. Mais vraiment, les Valorcins ont toujours eu une bibliothèque bien avant que j'arrive. Enfin, je veux dire, D'accord. Voilà. Et hier, avant-hier, on était chez Guyancé dans le village. Finalement, la bibliothèque, ça joue aussi ce rôle où les gens peuvent se rencontrer, oui. Ou dans un village comme ça où c'est un lien social important aussi. Bien sûr, oui, alors c'est vraiment un endroit où les gens se rencontrent. C'est aussi un endroit où il y a toutes les informations culturelles.
C'est vrai que j'ai beaucoup d'informations en fait, qui passent par la bibliothèque. Et puis là, depuis 1 an et demi, il y a une association en fait, qui accueille du cinéma itinérant, donc qui s'appelle Vallociné avec Cinébus. Et donc les infos aussi passent un petit peu par la bibliothèque, bien que ce n'est pas la bibliothèque qui s'en occupe. Mais voilà, à la bibliothèque, on trouve les affiches, on trouve les programmes, etc. Et puis oui, c'est aussi un endroit pour les enfants. C'est vraiment un lien important avec l'école. Je travaille beaucoup avec l'école. Et puis également avec le service culturel de Chamonix. C'est-à-dire que ça fait le lien. La bibliothèque fait le lien. On n'a pas vraiment un service culturel à Valorcine, donc en fait la bibliothèque est aussi, elle sert aussi à ça, à faire le lien avec le service culturel de Chamonix. Restez avec nous sur le 90.7 FM sur la radio des Ours. Gudule reste avec nous aussi, mais je vous propose de faire une petite pause musicale avec la playlist que Kirstine nous a concoctée. Et on va tout de suite écouter Vampire Weekend Art Punk. Et oui, nous sommes toujours au milieu des Mélèzes sur le 90.7 FM, un décor incroyable pour faire une émission de radio. On a vraiment beaucoup de chance d'être ici, d'être à Valorcine. Et vous l'écoutiez juste avant la musique, Gudule est toujours avec nous, Gudule qui s'occupe notamment de la bibliothèque à Valorcine. Et Gudule, on en parlait juste avant du Vallociné. Et toi, tu as notamment à l'initiative aussi de cela à Valorcine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept ? Oui, alors Vallociné, en fait, on est un groupe de bénévoles et on accueille en fait Cinébus, qui est donc une association de cinéma itinérant. Et donc a bien voulu venir à Valorcine. La mairie nous a prêté la salle au-dessus de l'office de tourisme, la salle du pôle culturel. La mairie a fourni un écran, un super écran. Et donc, une fois par mois, le bus de Cinébus monte avec un projectionniste et du vrai matériel de projection. Et donc, on a des films, c'est les films qui sortent en salle. Nous, on est dans le circuit, on a 1 à 2 mois de retard sur les grandes salles. Donc, en fait, on a des films tout récents qu'on choisit en équipe. Et on projette donc le mardi, une fois par mois, un film pour les enfants à 5h et un film pour les adultes à 8h. Et tout le monde peut venir.
Enfin, voilà. D'accord. Parce que oui, peut-être les auditeurs et les auditrices de Globule et de la Radio des Ours ont l'habitude dans nos agendas, mais le Cinébus, c'est aussi une association qui fait des projections aux Ouches, notamment à Servoz aussi, si je ne me trompe pas. Dans toute la vallée, ils essayent d'apporter le cinéma au pied des gens un petit peu. Alors en tout cas, ils sont aux Ouches depuis très 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 longtemps. Et c'est d'ailleurs grâce à Gilles, qui est un ami, que j'ai eu les contacts en fait justement avec Cinébus. Mais effectivement, et ils sont dans plein de salles en Savoie et en Haute-Savoie, oui. Et on parlait avant du rôle social et culturel de la bibliothèque dans un petit village comme Valorcine. Là aussi, d'avoir la possibilité d'un cinéma qui soit itinérant ou non, c'est une super opportunité pour les habitants à Valorcine. Et là aussi, ça joue un rôle quand même culturel très important. Oui, puis en fait, c'est vrai que des fois, on a la flemme, il faut le dire, de redescendre à Chamonix. En fait, voilà. Donc, c'est vrai, il y a quand même des gens qui aimeraient... Il y a des films qu'ils auraient envie de voir, mais après, on a un petit peu la flemme. Pas toujours, hein. Donc, oui, c'est sûr que comme ça, on peut voir les films sur place. Après, c'est un film par mois. Donc, voilà. On ne fait pas de concurrence justement aux salles de Chamonix. D'ailleurs, on a de la peine à choisir juste un film parce qu'en fait, on a plein de possibilités. On aimerait bien en projeter plus, mais bon, c'est pas possible. Et puis, il y a toujours un film avant pour les enfants. Et puis, comme voilà, on nous a donné le mardi comme jour, puis ça tombait bien parce que le mardi étant mon jour de congé, ça me permet d'être présente pour les projections. Les enfants, en fait, ils viennent vraiment souvent juste après l'école. Et puis ils ont congé le mercredi, donc en fait c'est parfait pour eux. Ça tombe bien. Et là aussi, je pense que c'est des événements qui rassemblent aussi les Valorcins, des lieux importants qui peuvent rassembler des Valorcins. Et Gudule, j'avais encore une dernière question pour vous. On est sur le 90.7 FM, la radio des ours. La Nuit des ours est notre partenaire pour cette fréquence aussi et tout l'été. Et là aussi, je voulais vous demander, vous en pensez quoi de ce mouvement ? On parle de culture depuis le début. C'est aussi quelque chose d'important à Valorcine, ce mouvement artistique, etc. Et de pouvoir le rendre concret avec la Nuit des ours, c'est sûrement quelque chose avec laquelle vous êtes sensible aussi. Oui, alors je trouve que je trouve que le projet est vraiment intéressant et excessivement ambitieux, vraiment. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'aléas. Enfin, pour ça, je suis assez admirative. Et je me réjouis. Moi, je me suis inscrite aux 2 jours pour voir les spectacles. Voilà. Enfin, je suis très curieuse, en fait, des spectacles. L'année dernière, j'ai eu un flash pour un spectacle qui était juste avant, de la compagnie Omnibus, je crois. C'était très tard. Une projection vidéo avec musique, c'était vraiment très très fort comme spectacle. Donc voilà, je me réjouis de découvrir les spectacles cette année, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Gudule d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. On vous remercie en tout cas. Si on veut retrouver vos ateliers, vos activités, c'est sur le site des médiathèques de la vallée, c'est bien ça ? Exactement. Il y a aussi l'office de tourisme sur le Facebook de l'office de tourisme. Les filles de l'office le mettent aussi. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Gudule une nouvelle fois. En tout cas, on est toujours sur le 90.7 FM et on écoute Santeria de Sublime.